on va à Bruxelles rencontrer le délégué général des droits de l'enfant. Suivez-moi. Bonjour Bernard, est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle de délégué général des droits de l'enfant? Oui, je vais essayer. Je l'ai déjà fait quelques fois. Ça fait quand même plus de 12 ans que je suis délégué général. C'est une question qu'on me pose souvent. Globalement, mon rôle, c'est de défendre les droits des enfants et de faire en sorte que la Convention des droits de l'enfant, qui est une convention qui a plus de 30 ans d'âge, qui est un texte international très signé, très ratifié, le plus signé au monde, et qui reprend toute une série des droits des enfants. Et mon rôle, c'est de faire en sorte que cette convention soit bien appliquée en communauté française de Belgique. Et donc pour faire ça, j'ai 4 missions principales, je les dresse rapidement pour ne pas faire trop long. Je récolte et je traite les plaintes et les questions relatives à la Convention. Qui que ce soit, vous en tant que jeune, des enseignants, des parents peuvent me consulter et me demander mon avis sur un sujet ou un autre relatif aux enfants. La deuxième mission, c'est la promotion de la Convention, faire en sorte qu'elle soit connue. Elle existe depuis 31 ans, elle est toujours mal pratiquée, mal connue, et donc pas assez respectée. Troisième mission, inspection et contrôle des lois et des décrets, donc faire en sorte de veiller à ce que les lois et les décrets qui concernent les enfants soient respectés correctement. Le cas échéant, fait le rappel à la loi à ceux qui ne les respecteraient pas. Et quatrième mission, elle est très importante, elle fait un peu la synthèse des 3 premières, c'est un travail, une mission de recommandation et d'interpellation des responsables publics, politiques ou administratifs, autour des questions des droits de l'enfant. Et depuis quand ce rôle de délégué général aux droits de l'enfant existe? Alors je ne peux pas dire exactement la date, mais très vite après la signature de la Convention, la Belgique a été parmi les premiers pays à signer la Convention, donc en 89, je pense qu'ils ont signé en 89, en 90, et puis je dirais 2 ans après, le délégué général le premier délégué général a été nommé, mon prédécesseur Claude Lelièvre, donc on était précurseurs, parmi les pays européens, on était parmi les premiers à avoir un délégué général. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, la Belgique est un pays précurseur dans la signature de tout ça. Est-ce qu'au moins elle est un bon élève? Bonne question qu'on m'a souvent posée. J'ai été éducateur avant d'être délégué général, j'ai été éducateur, puis responsable d'institution. Je pense que les réalités du monde, je les connaissais déjà. Mais j'ai pris une claque monumentale, parce que, je veux dire, objectivement, en disant qu'on n'était pas le plus mauvais élève de la classe, on est le plus mauvais élève de la classe. Aujourd'hui, la pauvreté, c'est une insulte aux droits de l'enfant, c'est un affront permanent. Parce qu'il n'y a pas un seul article de la belle convention que j'ai essayé de te vendre tout à l'heure qui résiste à l'épreuve de la pauvreté. Donc ce qu'on peut exiger de notre pays, c'est le top dans un pays riche et industrialisé comme le nôtre, ça devrait être le top du top, et on n'est pas au top. Donc on est un mauvais élève. Et on pratique comment un enfant ou un jeune peut faire pour faire valoir ses droits justement? Alors, premier truc à rappeler, c'est que mon institution est une institution de 3 lignes. Il y a une série d'acteurs de société, entre guillemets, d'acteurs sociaux qui sont implantés, vous les connaissez. Il y a des animateurs, il y a parfois des éducateurs, des travailleurs sociaux, où les maisons de jeunes sont en lien avec d'autres. Donc la première chose à faire quand on est en difficulté, c'est chercher près de soi. Et puis, quand ça ne marche pas avec ces acteurs de première ligne, on a ce qu'on appelle les acteurs de seconde ligne, l'aide sociale spécialisée. C'est par exemple les AMO, l'aide à la jeunesse, ou les services, les CPAS, enfin une série de gens qui sont là. Et puis quand ça ne marche pas, il faut venir chez moi. Mais donc mais ceci dit, on peut toujours me contacter, et nous on peut réorienter vers des services de première et seconde ligne. De manière générale, est-ce que les jeunes ont conscience de tous les droits auxquels ils ont accès, et quel est vraiment l'esprit de tous ces droits en fait? C'est vrai que la formation est insuffisante. Je veux dire, normalement, ça fait partie du cursus scolaire, ça doit venir vers la 5e primaire, mais bon, c'est donné un peu rapidement, il n'y a pas beaucoup d'insistance dessus. Continuer à communiquer le mieux possible sur cette question-là. Et quant à l'esprit, il y a un article de la Convention qu'on cite très souvent, c'est l'article 3. L'article 3 de la Convention, il dit que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, c'est son intérêt supérieur qui doit être la priorité. Si on commence par respecter nos enfants, respecter leurs droits, s'intéresser en priorité à leur bien-être, il y a toutes les chances qu'on s'engage dans une société beaucoup plus pacifiée, beaucoup plus agréable que celle dans laquelle on vit.